Bonjour et bienvenue à Sous Tension, le show pour les entraîneurs et les passionnés de fitness, présenté par l'Institut du fitness et de la transformation. Aujourd'hui, mon invité est un entrepreneur québécois qui évolue dans le milieu des suppléments alimentaires et de la santé naturelle depuis plus de 20 ans. Mais mon intérêt, particulièrement, ce n'est pas que de parler de suppléments alimentaires, mais bien de comprendre comment on part d'une compagnie qui avait pignon sur rue, 2007, à Sherbrooke, à une compagnie qui détient plusieurs milliers de produits et qui va maintenant à l'extérieur du Québec. Donc, Pierre-Luc, bienvenue à Sous Tension. Merci, Kevin. C'est très apprécié. Comment vas-tu? Ça va super bien. Oui. Belle route ce matin. Il fait beau. Oui, exactement. C'est une super belle journée. Écoute, nous, on se connaît, mais moi, le côté business dans lequel tu as évolué, là, on est avec Énergie PLP, Unity aussi, qu'on va pouvoir parler amplement. Mais à la base, là, j'ai parlé de 2007. L'ouverture de la business. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un avant, là, cette création d'Énergie PLP? Avais-tu déjà la fibre entrepreneur en toi dès ton jeune âge? Je ne sais pas à quel âge tu as ouvert Énergie PLP. Là. Énergie PLP, j'avais 27. 27. En 1979, 31 décembre. Ouais, j'ai ouvert ça à 27 ans, mais avant, j'étais déjà là-dedans. 2004, moi, je suis arrivé à Sherbrooke. J'ai travaillé au GNC, j'ai travaillé au Pro Gym quand il a ouvert à Sherbrooke. Puis même avant ça, j'étais allé à l'école. Moi, je viens de la Beauce. Fait que je suis arrivé à l'école à Québec en 97. Puis je commençais à m'entraîner, moi, peut-être à 15 ans à peu près, 15-16 ans. J'allais chez Arsène Lagrange à Saint-Joseph-de-Beauce, qui est quand même connu dans le milieu du culturisme. Fait que je m'entraînais chez Arsène. Quand je suis arrivé à Québec, j'étais allé au Nutrition Sport Fitness. Marco Fortier, à l'époque, était là, solide de monsieur. Puis il y avait un autre monsieur que je me rappelle jamais de son nom. Je pense pas Bergeron, un monsieur aux cheveux blancs qui travaillait au Nutrition Sport. C'était une encyclopédie, ce monsieur-là. Puis je rentre là, puis on commence à jaser, puis je sais pas pourquoi, mais je m'excuse, Nutrition Sport, je sais pas pourquoi, mais il smile, puis il pense que je viens d'Israël, puis que j'ai un gym. Fait que je sais pas pourquoi, puis il m'ouvre un compte entreprise. Puis à ce moment-là, je fais OK, puis je connais plein de monde qui s'entraîne, ça fait déjà 2 ans que je vais au gym. L'été, je retourne en Beauce travailler. Fait que, OK. Fait que je commence à acheter des suppléments. Puis j'achète pas mal de suppléments. J'en revends à mes chums. C'est que je travaillais l'été. Puis de fil en aiguille, ça grandit. Ma 2e année école à Québec, j'ai une chambre d'appartement, mais il y a plein de stocks partout. Là. Il y a des pots de protéines, il y a plein de trucs. Là. Fait que des bars à l'avoine, des trucs comme ça. Fait que je commence déjà à commercer les suppléments à travers les gens que je connais en Beauce, que je pars de Québec avec mes produits. Fait que ça a commencé 97-98. J'ai resté à Québec jusqu'en 2000. Fait que j'ai continué à faire ça jusqu'à ce moment-là. Je suis déménagé au Saguenay, puis au Saguenay, il y avait quelqu'un qui le faisait déjà, puis j'appréciais cette personne-là. Fait que j'ai comme mis ça de côté, mais j'ai continué à m'éduquer à plein là-dedans. Grosse éducation, musculaire développement, Flex Magazine. Fait que je lisais mes revues, je m'entraînais. Je m'entraînais avec un gars qui faisait du culturisme dans le temps, qui est toujours mon chum aujourd'hui. À toutes les fois que je descends au Saguenay, on s'entraîne ensemble. Puis à ce moment-là, il a commencé à avoir une ouverture de mon bord pour un intérêt particulier pour les hommes forts, en particulier à cause d'Hugo Gérard. Fait au Saguenay, je vends pas de produits, mais mon intérêt pour l'entraînement, il s'accentue vraiment. Puis je commence à m'entraîner, puis je suis pas pire. Je suis pas bon, je suis pas Hugo Gérard, je suis pas Jean-François Caron, mais j'ai du fun, puis c'est ça qui me motive le plus, avoir du plaisir. Fait que je m'entraîne avec mon chum de gars, puis je le convainc à faire des concours d'hommes forts. Okay. Il y avait de quoi en 2004 qui avait 2004 au Saguenay, c'était le concours du bleuet le plus fort. C'était une espèce de circuit. Ouais, c'était pas bien. Ça fit. Fait que on était 24 gars à la première compétition, puis il y avait comme une espèce de tri là-dedans, puis ils gardaient les 12 meilleurs, puis il y avait un circuit d'hommes forts cette année-là. Fait que je me classe genre 8e sur 12. Mon chum et tout se qualifie. Puis on continue. Puis on est 3 ou 4 du même gym qui se classent pour les 12 meilleurs. Puis là, il y a un circuit de 4 compétitions. J'en ai fait 3. La 4e, j'ai pas pu parce que je déménageais en Estrie. J'avais fini mon cours à l'école. Fait que j'ai fait 3 compétitions là-bas, puis j'ai eu la piqûre bien raide. Là. J'ai vraiment, vraiment trippé au bout. Puis le monde là-bas était super smart. J'ai vu un talent... J'aime voir quelqu'un qui performe dans quelque chose, c'est impressionnant. Le jeune Jackie Ouellet, qui vient dans le coin de Dolbeau-Mistassini, il avait 18 ans, il était incroyable. Ça, c'est un solide monsieur. Puis il y avait un autre gars de Jonquière qui réparait mon char, Patrick Girard, Pat Dour, parce qu'il avait des méga mains. C'est un gars de 5 pieds 10, puis il m'avait vraiment impressionné. Fait que Pat fait la compétition tout. Fait que c'est ces 2 gars-là qui m'ont vraiment impressionné. Puis ça m'a donné la piqûre de continuer. Fait que quand je suis arrivé en Estrie, j'avais fait un cours en télécom. J'étais supposé travailler pour Bell.
Mais la passion l'a emporté. Puis mon père m'a toujours dit, mon père était entrepreneur aussi. Il avait un garage, il y avait récupération de métal, plein de patentes. Puis mon grand-père l'était. Ça doit couler dans mes veines un peu ce côté-là. De pas vouloir avoir de boss puis de vouloir faire tes affaires. Fait que quand je suis arrivé en Estrie, j'ai fait j'haïs ça. C'est pas ça que je veux faire dans la vie. Je veux faire d'autres choses. Puis j'allais au GNC, je parlais avec les gens là, puis j'ai fait, je donne mon nom aussi, moi. Fuck off, je vais. Puis le gym, ça a été peu de temps après, je pense 6 mois après, Serge Moreau a ouvert le gym à Sherbrooke. Puis quand j'ai su que ça allait ouvrir, j'ai cogné à la porte, puis j'ai eu un emploi au Pro Gym aussi. Fait que je faisais les deux. Comme coach, comme entraîneur? Superviseur de salle, coach, une couple de petites affaires. Puis le GNC, c'était à temps plein, plus le gym, plus mon entraînement. Puis là, je voulais continuer à faire des concours d'hommes forts. Fait que là, j'en ai fait cette année-là. J'ai eu du fun au bout. J'ai rencontré l'être humain le plus massif de toute ma vie, qui est Dominique Filiou de Gatineau. Hugo, il est gros, mais Dominique Filiou, il était gargantuesque. Je l'ai croisé à la toilette. J'avais envie d'aller pisser avant ma compétition. Je pars à la course, puis je viens pour ouvrir la porte. Là, je fais « Oh my God! » Ça existe, ça! Puis tout de suite après, on descendait, on allait dans une chambre de hockey avant la compétition, puis Hugo nous faisait un briefing, genre, puis Dominique était là, puis je checkais, je allé voir des petits mollets. Ah, non, il n'y a pas des petits mollets. Et, OK, il y a des bons bras, il était gros de partout, c'était un être démesuré, Dominique. Fait que je fais cette compétition-là, puis là, c'est ça. De fil en aiguille, j'ai rencontré plein d'autres personnes, puis j'ai travaillé au gym, j'ai travaillé au GNC jusqu'en 2007, et c'est là que j'ai ouvert mon magasin. Fait que l'expérience, je me suis étiré un peu, là, j'aime ça, cette affaire-là. De 2004 à 2007, j'ai été employé, puis en 2007, j'étais plus capable. Je voulais avoir ma business, je voulais partir de quoi. Puis au départ, j'étais censé ouvrir à Drummondville, parce qu'il n'y avait pas rien à Drummondville. Puis je connaissais un petit peu la ville, mais pas plus que ça. J'ai été refusé parce que j'avais besoin de 40 000 $, j'avais rien. Fait que j'ai demandé 40 000 $ à la caisse dans mon village, où que je viens, Frampton, en Beauce. Puis j'ai été refusé. Fait qu'ils m'ont dit, refais ton plan d'affaires, check dans ta ville de Sherbrooke, tu connais sûrement plus le marché. Ouais, mais il y a plein de magasins, j'étais pas sûr. Puis finalement, je refais mon plan d'affaires, je regarde ça. Il y a un local qui se libère près de mon appartement, pas cher. Ah oui, donc. Fait que là, je refais une demande, je suis accepté. Puis mon prêt de 40 000 $, on part, on achète de l'inventaire, je vais rencontrer les distributeurs. Si vous connaissez Révolution Nutrition, Maxime Gagné, je suis allé voir Max à l'usine, je suis allé voir plein de monde pour rentrer mes produits. Puis j'avais déjà sélectionné des produits de meilleure qualité. Ça faisait quand même 3 ans que j'étais là-dedans. J'avais New Roads que j'avais rentré, puis d'autres trucs plus santé, mettons. Fait que j'ouvre ça en 2007. Fait que ça, c'est mon petit parcours. Mais c'est particulier quand même parce que ça tombe pas d'une erreur, mais en vrai, c'est c'est le compte entreprise qui a été ouvert, exemple, par ça avait pas de sens, ce qui fait que ça t'a donné l'opportunité d'avoir des produits à prix très bas, donc être capable de le revendre comme un magasin de sport ou de sport de suppléments ou un gym, par exemple. Absolument. Fait que cette erreur-là, si elle n'avait pas eu lieu, tu n'aurais peut-être pas vendu, là, ça aurait changé totalement. Probablement tout changé, ouais. Parce que ma question, c'était comme pourquoi les suppléments alimentaires, pourquoi tu as ouvert une business, mais là, ça me donne un peu la ligne directrice d'où ça a commencé, puis tu as vu un intérêt, puis tu es de 2004 à 2007, oui, tu as travaillé dans les gyms, le GNC, tu as pris de l'expérience avant d'ouvrir ta propre boutique. Mm-hmm. Et là, de fil en aiguille, là, on est, boutique en 2007, mais après ça a continué à évoluer. Est-ce que dès le départ, tu avais une vision claire que tu disais, je sais où j'allais? T'es super smart et que t'es gentil. Puis tu y allais, tu t'ouvrais, puis là, je suis quelqu'un de passionné, je suis quelqu'un d'intense. Il faut que je tempère ce côté-là, puis c'est le cas. Mais oui, puis faut pas que je le néglige non plus parce que c'est important. C'est mon personnage. Fait que non, j'ai ouvert mon magasin parce que j'ouvrais mon magasin. J'avais une idée, j'avais une croyance. Et j'avais une certitude que ça allait fonctionner. Puis, tu sais, juste pour parler de ça, où que je m'entraîne présentement, c'est un gym semi-privé. Puis, un des gars qui est là, un entraîneur qui est quand même connu, je peux le nommer Mario Duquette. Mario est dans cette industrie-là depuis longtemps. Il a fait des compétitions puis tout. Puis, Mario m'a dit, il n'y a pas si longtemps, 6 mois. Il avait dit 6 mois que tu allais fermer. OK. Ouais, ça fait 19 ans et demi. Fait que
Puis je suis zéro rancune à Mario. J'aurais gagé la même affaire si je m'aurais vu quand j'ai ouvert. J'aurais fait, oh ouais, ça t'offre pas, mais c'est pas grave. Puis ça l'a passé. Tu sais, ma conjointe était infirmière. Elle m'a vraiment aidé la première année. C'est elle qui nous a fait vivre les deux. Il y a quand même une certaine stabilité avec son métier. On avait un petit loyer, pas trop cher. J'étais à côté. On avait 2 autos, bagnoles. Puis, tu sais, c'est ça qui nous a permis de passer à travers. La première année, c'était. Puis, tu sais, je suis quelqu'un qui n'est pas trop gêné des chiffres. Là. La première année, j'ai vendu 91 000 dans toute l'année. Mm-hmm. Fait qu'à 91 000 la marge de profit que tu peux penser, il reste rien. Là. Je paye mon loyer, je paye mes frais, puis il reste fuck all. Là. Fait puis l'année d'ensuite, ça a vraiment eu une belle expansion pour un magasin indépendant, pas rapport à Sherbrooke, dans un quartier moyen. Ça a quand même bien été. Fait que ça, c'est... Puis tu sais, je continue à faire mes concours d'hommes forts. C'est que ça a amené une espèce d'attrait pour certaines personnes de venir me voir au magasin. Fait que ça l'a gagné. Ça m'a aidé. Puis je m'entraînais avec Christian Savoie, l'homme fort. Ça aussi, Christian venait au magasin, on faisait des petits événements, c'était le fun. Puis j'étais un gars funné, fait que, tu sais, on faisait des petits défis dans le parking, puis il y avait du monde qui venait au magasin. Fait que ça l'a vraiment aidé de me faire connaître dans la première année, mettons. Puis là, après ça, 2016-2017 environ, l'événement de ta boutique en ligne. Ouais. Donc, ça encore là, c'était pas prévu de départ. C'est que là, tu as vu un peu le marché. Est-ce que tu te serais dit, j'aurais dû commencer avant le e-commerce? Est-ce que... Je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça, non. Je peux pas dire ça parce que je le savais pas. Tu sais, j'avais déjà quelqu'un autour de moi qui était très bon au niveau des... Tout ce qui est... je dirais pas marketing. Je dirais plus web et développement des sites Internet qui m'a donné un coup de main. Mais tu sais, c'est un gars comme moi un peu qui tire du 12 partout, mais il se passe pas grand-chose nécessairement. Fait que c'était super le fun. On faisait des vidéos dans mon bureau. On n'a jamais posté ça. On n'a jamais rien fait. Mais on parle de 2008, là. 2008-2009, il n'y a personne quasiment qui faisait ça. On en faisait au fond, on les enregistrait, mais on n'a jamais utilisé parce qu'il n'y avait pas tant de plateformes. YouTube existait, mais tu sais, ton reach et comment, c'était un petit peu plus compliqué. Puis c'était juste le fun. Puis de fil en aiguille, là, c'est le parcours du magasin, c'est vraiment 2008-2009 qui était un gros clash pour moi. OK. Je suis quelqu'un d'intense, fait que je me mets à capoter sur plein d'affaires, particulièrement les complots. Puis là, je check plein d'affaires. On peut l'échapper là-dessus. Puis là, je check ça, je fais OK. Fait que là, j'apprends plein de choses et que je considère vraies à l'époque. Puis là, je me dis, OK, ben les suppléments, c'est la même affaire. Il faut que j'aille la meilleure qualité. Je veux avoir quelque chose. Puis il y a une des gammes en plus qui me donnait raison. Je reçois une gamme de produits, puis je nommerai rien. Je recevais les pots, je tape sur le pot, puis il y a de la poudre qui sort. Puis là, c'est répétitif. Là. Dans la boîte, il y a de la poudre. Puis là, je reçois les pots, puis je tape sur le pot. On est en 2009, là. Là, attends un peu, là, ça marche pas. Là. J'appelle le propriétaire, je dis là, ça marche pas ton affaire. Là. Je reçois tes pots, je tape sur le pot, il y a la poudre. Ouais, mais c'est ma selleuse, nanana. Attends un peu, là, ça marche pas. Fait que avec tout ce que je checkais, que ma pensée se formait autour de certaines choses, puis là, j'ai ça qui arrive, je fais attends un peu, ça marche pas. Là. Faut que j'aille de la meilleure qualité que ça. Ça se peut pas qu'il y ait rien que ça. Faut que je trouve. À ce moment-là, j'ai commencé à ouvrir des comptes avec des lignes professionnelles. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des lignes professionnelles, dans le fond, c'est une ligne qui se dédie uniquement aux thérapeutes. Donc, tes thérapeutes, tu le recommandes à tes clients. Souvent, ils ont de la recherche et développement à l'intérieur, puis ils ont un niveau de testing beaucoup plus élevé qu'une ligne retail. Retail qui veut dire qu'ils se vendent n'importe où. Donc, OK, je commence à ouvrir des comptes, puis ma femme est infirmière, fait que c'est un super bon outil pour ouvrir des comptes professionnels parce que je suis un nobody. Tu sais, j'ai des formations, j'ai fait des cours avec Vincent Comtois dans le temps avec... Coach Export. Coach Export. Fait que j'ai fait mes cours Coach Export dans le temps que j'étais au Pro Gym à Serge. Puis, à part de ça, tu sais, j'ai un deck en télécom, ça n'a aucun rapport. Fait que ma femme est infirmière, une nurse practitioner, pas de trouble, on ouvre des comptes. Fait que j'ai fait mon petit ratour, j'ai ouvert mes comptes de ligne professionnelle. Puis c'est là vraiment que le switch s'est passé. Fait que là, j'ai rentré des lignes professionnelles. On parle de Metagenics. Je cognais à la porte de Design for Health parce que Design for Health, dans le temps, Charles Poliquin formulait pour eux. Pour ceux qui savent c'est qui, tu en as sûrement déjà parlé, je suis sûr. Fait que Charles formulait pour eux, puis je voulais les produits Design for Health. Fait que je cognais à la porte, ça faisait 2 ans. Puis si je me trompe pas, 2010-2011, ils sont arrivés sur le marché. Je parlais avec Vincent, je parlais avec Robert Légaré. Robert était mon représentant pour une compagnie. Vincent nous avait déjà fait des trainings. C'était un sommité, Vincent, dans ce qu'il fait. Fait que je parle à Vincent, je parle à Bob. Je dis, je pense que je devrais vous parler, les boys. Il y a de quoi à faire là. Fait que Vincent, c'est pas moi l'impact primaire, mais ils se sont parlé. Puis Vincent s'est ramassé au gym à Robert, à Granby. Et de là est découlé la compagnie ATP, si je me trompe pas, 2011. Fait que ATP dans le sportif,
de haute qualité qui est arrivé. Metagenics, tous les comptes professionnels à partir de, disons, 2009-2010 qui ont commencé à ouvrir. Fait que ça m'a amené à un autre niveau dans ma clinique, dans mon magasin. Ça a fait mal en sacrement. Ça l'a fait mal. Faire à ma clientèle, parce que là, j'étais intense. Parce que moi, j'ai des pré-workouts, j'ai du MVP, j'ai du name it, là, toutes les gammes, plus des lignes plus santé, mettons. Et là, du jour au lendemain, moi, là, je décide que j'en ai plus de pré-workout. Là. C'est de la merde, ça. Fait que j'en ai plus. Oui, là. c'est exact. Fait que là, le gars vient ici pour son pré-workout, puis moi, je suis assez intelligent que je pense que je t'en donnerai plus, mais je vais te switcher ça sur de l'homéopathie, genre, je dis n'importe quoi, mais... Ouais. Puis le pire, c'est que ça a marché, pas si pire. Les gars m'ont suivi, pas pire. Puis de fil en aiguille, c'est une nouvelle clientèle qui s'est formée. Puis la clientèle habituée, ils ont fait, OK, il est intense, là, on va lui laisser une chance. Là. Puis on va continuer à écouter ce qu'il a à nous dire parce que c'est pas un imbécile. Fait que la première année que j'ai fait ces moves-là, 2009-2010, ça a fait mal. Le chiffre d'affaires a baissé. Il n'y a pas eu de croissance du tout. On a une baisse d'à peu près 10-20%. Puis l'année d'ensuite, ça l'a fait l'effet contraire. C'est ça. C'est la transition de clientèle, en vrai. Puis une chance que je l'ai faite parce que tout le monde connaît Shop Santé, tout le monde connaît Popeye. Donc, Popeye est arrivé peu de temps après ça. Puis avoir resté dans ce créneau-là, il y en avait d'autres, là, Atomic Nutrition, dans le temps, tout ça, je me serais fait manger bien raide. Là. J'aurais pas pu tenir mon bout. Fait que le fait que j'aille switché vers des gammes professionnelles, puis ATP qui est arrivé, qui nous a amené une ligne professionnelle dans le monde du sportif qui n'existait pas, ça l'a vraiment changé la donne. Puis c'est là que fin 2011, début 2012, moi, j'étais locataire. Puis le propriétaire du bâtiment, ça marchait pas. J'ai eu une offre. Il a dit, tu veux-tu m'acheter le bâtiment? Puis là, c'est là que j'ai acheté le bâtiment et j'ai switché mon magasin d'espace. Un de mes employés était un entraîneur. Il voulait un espace de gym. Fait qu'on a créé un gym de l'autre côté pour lui. Moi, j'avais mon magasin. Il y avait une collaboration. J'ai fait 3 locaux de professionnels en arrière. Fait que là, on a commencé à avoir une nutritionniste, un entraîneur qui était là. Fait qu'il a commencé à avoir des clients qui ont rentré comme ça. Fait que à partir de 2012, je te dirais que le switch est vraiment passé grâce au move que j'ai fait qui était... Puis encore là, j'ai pas pensé. Là. Non, c'est ça. Ben, tu voulais de la qualité. En vrai, je voulais la qualité, mais c'est quand même l'impulsivité puis l'intensité de la personne qui fait que ça fait « Ah non, c'est assez, là. » Mais tu n'as pas fait un plan d'affaires pour analyser qu'est-ce qui est... Non, pas le switch était je suggère ça à personne en passant. C'est de prendre des risques. Là, c'est de prendre des bons risques que tu considérais, mais c'est quand même... Parce que tu as une clientèle, exemple, qui vient chercher un produit qui est populaire, pas nécessairement la meilleure qualité, mais qui est populaire. Donc, côté financier, c'est quand même intéressant parce qu'il y a une masse qui vient la chercher. Tu as dit non à ça, tu as dit non, je vais rentrer de la qualité. Fait que là, c'est ça. Cette année-là a été une année charnière. C'est vraiment tout le temps. On perd une clientèle, on en gagne une nouvelle, mais est-ce qu'encore aujourd'hui, tu es une des seules entreprises qui permet la distribution des entreprises? On parle de Design for Health, Metagenics, qu'il faut être un naturopathe ou un professionnel de la santé pour avoir accès à ces produits-là pour les revendre par la suite? Parce que j'en vois pas tant, moi, sur les non, vraiment pas. Non. Il y en a vraiment peu qui le font. Puis j'ai comme au fil des années, on est en 2026. Ça fait 16 ans, mettons, que j'étais avec eux autres. Fait que la confiance est là, a été établie. Ils m'ont donné de la latitude. Puis je permets à des gens qui n'auraient pas nécessairement un compte avec ces compagnies-là de pouvoir les utiliser puis pouvoir les commander. Fait que je suis comme un entre-deux qui permet j'aime dire ça à cette heure-là, qu'est-ce que je fais? Je suis un facilitateur. Dans le fond, je rends la tâche plus facile à un prix abordable parce que tu vas payer à peu près le prix que tu payerais avec la compagnie directement si tu commandes avec moi. Si tu es un entraîneur, mettons, non, un nutritionniste ou un naturopathe. Fait que c'est ça mon créneau. En vrai, là, on doit parler parce que pour distinguer aux gens, là, tu as Énergie PLP, qui est ça, c'est ta boutique qui était. Pignon sur rue, avec le site Internet. Exact. Je peux te faire un petit historique pour vraiment démêler la chose. Unity aussi, que je veux qu'on parle, que je veux peut-être pour démêler les deux. Absolument. Fait que, tu sais, comme je dis, là, 2012, c'était la charnière pour Énergie PLP. Puis de 2012 à 2020, je dirais, 21, c'est Énergie PLP qui a eu une croissance. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a des thérapeutes qui sont venus chez nous, naturopathes. J'ai dit que j'avais des professionnels en arrière, puis j'en avais une qui faisait des mesures de bioimpédance avec un RGL-BIA que tu connais. Donc, sa machine d'RGL-BIA, elle l'utilisait. Moi, je référais mes clients, puis j'avais plus le temps. Ma business est en croissance. Fait que là, j'ai vendu mon BIA, puis c'est une naturopathe de Montréal qui est venue à mon magasin, puis elle a fait « T'as tout ça ici? » Ben, oui. Tu sais, dans ma tête, à Montréal, il y a plein de monde qui ont des magasins comme moi à Montréal. Elle dit « Mais tu sais-tu que tu pourrais distribuer à ma clientèle? Non. » Ben, ça te dérange, ça t'intéresse-tu de le faire? Parce que moi, je veux plus d'inventaire, je veux plus gérer ça, je veux vraiment ralentir. Ça te tente-tu? Oui, pas de trouble. Puis là, dispatcher des produits avec le transport, puis le kit. Puis c'est ce qui a fait que ça a fonctionné, c'est que je suis vite,
Puis le fait que j'ai été rapidement sur le gun avec elle, puis d'être capable d'envoyer ses produits vers sa clientèle, elle en a parlé à un autre. Puis le bouche-oreille s'est fait, là, c'est comme ça que ça marche. Fait que le bouche-oreille s'est fait. Tranquillement, pas vite, la première année, j'avais 10-12 bonnes thérapeutes qui travaillaient avec nous. Fait que la croissance a été vraiment accélérée. Puis de fil en aiguille jusqu'en 2020. 2019, ça a été une année assez importante aussi parce que Lucie Blouin, que tu connais sûrement, non, c'est une naturo de Montréal quand même influente, elle est super Lucie, puis elle a switché tout ce qu'elle utilisait avec nous. Elle voulait plus d'inventaire physique elle non plus, puis elle a influencé plusieurs autres professionnels à faire le move. Fait que en 2019-2020, c'est là que c'est arrivé, puis là, 2020, la pandémie a commencé, et là, j'ai fait OK. Là, Énergie PLP, c'est un magasin chinois. Là. C'est client qui achète chez nous, en ligne. C'est le thérapeute qui commande son inventaire chez nous. C'est le thérapeute qui réfère son client chez nous. Moi, si je veux faire de la publicité, je suis faite, là, je peux plus. Exact. Puis c'est irrespectueux pour toi. Fait que qu'est-ce que je peux faire pour dissocier ces entités-là? Fait qu'il faut que j'en crée une nouvelle. Donc, la personne qui m'aide dans le web depuis toujours, Tristan Grégoire de Tégraphisme, m'a dit, OK, PL, là, c'est le temps. Il faut créer une autre entité. On va créer Unity Pro, Unity, puis on va faire quelque chose d'autre. Fait qu'on a créé ça et en 2021-22, on a commencé à le présenter au Québec. Donc, Unity Pro, c'est là que toi et moi, on a notre relation en tant que professionnel. Tu commandes ton inventaire si tu veux l'en commander chez nous à travers tous les produits que j'ai. Le deuxième, c'est que si tu réfères tes clients, tu les réfères sur le site de Unity. Puis ça, c'est ton lien d'affilié que tu crées. Donc, tes clients vont consommer là, ils utilisent un code promo, lien d'affilié, puis on a une entente ensemble. Fait que ça, c'est l'entité B2B avec les business. Puis le B2C Énergie PLP, j'ai mis un break pendant 3 ans, voire 4 ans, juste pour faire la coupe, parce que sinon, OK, je fais une pub, puis Kevin, tes clients commandent chez nous. Ben là, je fais une pub à tes clients. C'est pas hot. Fait qu'on a fait une purge à travers notre base de données pour que Énergie PLP soit complètement à part, faire que les gens l'oublient, puis là, que Unity Pro prenne son envol, Unity, puis qu'on puisse vraiment aller là-dessus. Okay. Fait que là, c'est ça qui a fait de la coupure d'Énergie PLP. Puis Énergie PLP, on le relance là réellement à partir de l'automne sur les médias sociaux. On a commencé à refaire des posts, mais là, on remet de l'énergie dedans. Puis Unity Pro, pour vous, les professionnels, les entraîneurs, les naturaux, peu importe, c'est ça notre main business. Puis ça aussi, on donne beaucoup d'informations à notre monde, comment utiliser nos services, tous les produits. On a un service de... Si tu dis, bon, mais moi, j'aime utiliser tel produit, mais qu'est-ce que tu as dans tes gammes qui pourrait... Bon, ben, tu as une rencontre, exploration d'une demi-heure, 1 heure avec une professionnelle. C'est une NDA, une naturopathe agréée, qui va t'aider à trouver, OK, ben toi, tu utilises ça, mais t'as-tu vu dans telle gamme? Peut-être que... Fait que, parce que tu travailles avec plusieurs gammes de produits, là, énormément. Donc, d'avoir une personne de confiance. 190, 100. C'est énorme. Ouais. Fait que c'est tout à ton avantage de te faire connaître. Fait que ça fait seulement 3-4 ans que Unity existe. Oui. Ben, il existe en termes de création. Est-ce que tu vois comme une évolution logique d'Énergie PLC? Ouais. Ou là, en vrai, là, maintenant, ça va être rendu 2 entités. C'est 2 entités à part. On sert le client et on sert le professionnel de la santé qu'on va aller chercher. Puis on va veiller avec des messages différents. Pour les professionnels, on donne beaucoup de connaissances, on donne de l'information. Mais pour le commun des mortels, on va faire des petites vidéos plus simples. Là, mais ouais. C'est juste un bel avantage. Oui. Je pense que tout le monde gagne, même les entraîneurs qui veulent qui utilisent des produits. La clientèle, souvent, il y a des suppléments alimentaires vont le suggérer. Ils ne veulent pas tenir d'inventaire parce que ça vient quand même avec un... C'est lourd. Oui, exactement. Donc, l'inventaire, les produits qui ne sont pas vendus, c'est lourd. Acheter les si la personne, elle veut vraiment tout faire puis elle veut... Ben, la marge de profit est meilleure si tu gères tout. Sauf que la charge de temps est démesurée. Ouais. Fait que si c'est ça que tu veux, tu peux. Mais si tu veux pas t'occuper de ça, ben, le système de référence, puis même on a un service qui est un custom website. Sur ton site Internet, on customise ta boutique transactionnelle, puis c'est nous qui s'occupent de tout. Ben, je suis ton employé, on envoie ça avec ton visuel. Tout est vraiment... C'est white label pour toi, puis c'est nous autres qui est en arrière. Fait que ça, c'est encore... quand quelqu'un veut vraiment scaler puis il veut vraiment promouvoir son produit, puis son produit, c'est la personne, on le sait. C'est un clé en main. C'est un clé en main. C'est facile, c'est juste, voici le produit, voici où l'acheter. On peut peut-être créer le panier aussi. Le professionnel de la santé reçoit sa ristourne. Puis, même si ce professionnel-là, même s'il ne fait pas de panier, rien, mais il fait des médias sociaux puis il promouvoit certains produits dans son lifestyle ou peu importe comment il le fait, ben les commandes se font sur son site. Fait qu'il n'y a pas de friction. Tu t'en vas pas sur un third party, tu restes sur le site de la personne. Puis là, ben la transaction, moi, je suis ton employé. Fait qu'il n'y a pas personne d'autre. Puis le client reçoit la boîte avec ta face sur le côté, avec une carte postale à l'intérieur, toutes tes couleurs. Fait que, ça, c'est cool. Ouais. Et là, en ce moment, c'est le développement marché canadien-anglais? Ouais. Qui vient de commencer?
on a mis le pied dans l'eau, puis c'est moi qui ai breaké ça un peu pour être sûr que ma structure soit solide. Pas arriver en Ontario puis dans les autres provinces, puis je fasse wow, attends un peu, là, j'ai trop de monde qui rentre, puis je desserre mal ma clientèle au Québec. Mon objectif, c'est de garder le service que je fais là, puis l'expandre quand je suis prêt, et là, je suis prêt. On est vraiment, vraiment prêt de rentrer dans le Canada anglais. On a des contacts là-bas. On est là. 2026, fin 2026, mais principalement 2027 et 2028, l'objectif qu'on a, c'est d'être coast to coast. Je veux pas tous les clients, je veux être connu. Que mon nom circule, Unity circule. Énergie PLP ne sauront jamais c'est qui. Non. Que Unity vraiment circule. Sur rue. Ouais. Unity circule à travers le reste du Canada. Ah, t'as-tu entendu parler? Parce qu'il y a un compétiteur majeur dans ce marché-là. C'est une compagnie d'Ottawa qui font un super beau travail. C'est juste qu'on a une offre différente, puis ça correspond. Puis on a je dirais pas des valeurs différentes, mais je veux garder le côté humain dans notre business. Il y a tout le temps quelqu'un qui répond au téléphone. Puis ça pas que ça diminue la possibilité de scaler, mais c'est pas la même vision, puis je veux garder ce côté-là. Je trouve qu'en 2026, puis avec qu'est-ce qui s'en vient devant nous autres avec l'IA, je pense que le côté humain va devenir de plus en plus important pour l'humain. Fait que c'est ma valeur principale que j'ai au magasin. Je veux continuer d'être vite, je veux livrer le produit rapidement, mais je veux qu'il y ait un côté humain, puis ça, c'est incontournable. Il faut que tu contrôles ta croissance pour pas que ça soit trop vite pour perdre cette valeur-là pour toi qui est importante. Exact. Parce qu'il y a même un gros enjeu, comme la livraison aussi pan-canadienne. Il y a des bons partenaires pour les livraisons qu'on a au fil du temps. La croissance est faite quand même d'une manière qui a de l'allure. Fait qu'on est capable de, OK, on est rendu à tel volume, OK, telle compagnie nous sert mieux dans telle région. On a déjà dispatché le Canada, on est sur le dossier. On dispatche tout le Canada pour savoir qui envoie où. Good, bien hâte de voir ça évoluer. Ouais. Si on rentre dans le côté peut-être supplément, quand tu reçois un nouveau produit, donc qu'est-ce que tu regardes en premier sur le produit pour dire, OK, lui, je le veux dans ma gamme ou non? Ouais. Vincent en a souvent parlé, Vincent Comtois. Je vais vous donner un exemple. Il y a plusieurs années, puis la gamme n'existe plus. Mais 2 exemples. Une protéine. C'est des gars de Sherbrooke qui ont créé ça. Ça s'appelait My Road Workout. Ça n'existe plus. Les gars avaient mis du boulardi dans une protéine, puis avaient mixé de la whey avec une protéine végétale. Puis ça faisait bien du sens. Puis le fait de mettre du boulardi, le My Road Workout, c'était pour des gens qui travaillaient sur la route. Fait que je trouve que du boulardi, c'est Saccharomyces boulardii, bactéries du voyageur, bon pour quand tu pars en voyage, pour diarrhée et autres. Là. C'est intelligent de mettre ça quand tu voles en avion souvent. C'est facile, grab and go, produit intelligent. Fait que ça, je rentre ça. Je reçois un autre produit, Superhuman, une protéine encore. Puis, je vais vous parler de gammes qui sont moins connues là, pour vous donner pourquoi que je choisis certaines gammes. Je check les ingrédients. Super beau produit, là, une belle protéine avec un petit complexe de vitamines et minéraux à l'intérieur, un petit peu de créatine, intelligent, bien fait, un prix un petit peu élevé, mais ça fit avec la qualité de produit qu'ils ont là. Mais je check les vitamines et minéraux, puis dans son complexe B, il met de la cyanocobalamin. Pourquoi? Fait que la cobalamine, la B12, il y en a 4. Il y a 4 formes de B12 que tu peux avoir. La cyano qui est commune, que tout le monde va mettre dans le produit, qui vaut ce qu'il vaut. Là. C'est pas génial. Tu as la méthylcobalamine, tu as l'adénosyle, puis l'hydroxy. Fait que je vois ça fait pas de sens. Son B9, c'est un acide folique. C'est de l'acide folique, c'est pas de la 5-MTHF ou peu importe la forme active. Fait que j'appelle le gars. Je dis, hey, j'ai reçu un échantillon de vous autres, c'est vraiment cool, mais veux-tu bien me dire, j'ai une question, veux-tu bien me dire pourquoi vous n'avez pas mis. Il a dit, on s'excuse. On est sur le dossier, on le sait. On avait un chimiste. On l'a fait regarder par notre naturopathe à l'interne, puis elle a fait pourquoi vous avez fait ça, puis on change. Fait que quand j'ai entendu ça, c'est que la vision de la compagnie, c'est OK, on met un genou à terre, on a fait une erreur, on le sait qu'on a de quoi de mieux qu'on peut mettre dedans qui affectera pas vraiment le prix, puis on va avoir une qualité de produit supérieure. Fait que ça, pour moi, c'est super important. Quand tu parles au propriétaire cette semaine, hier, j'ai un petit studio de tournage qu'on vient de finir au magasin, puis je tournais mes coups de cœur. Une compagnie qui vient de l'Ontario, Zentein. Inconnu, là, personne pratiquement sait c'est quoi. Ils font un collagène basic, mais vraiment bien, avec un price tag, un prix qui a bien de l'allure. Puis le bar, ils font des bars à la semaine. Ils produisent chaque semaine des bars pour les quantités qu'ils ont vendues. C'est capoté. Ouais. Puis c'est 5 ingrédients. C'est pas une barre low carb. C'est une barre avec 5 ingrédients. Il y a du collagène comme protéine, puis il y en a des carbs. Tu as un 25-30 grammes de glucides, mais c'est clean, raide. C'est super clean. Il n'y a pas de maltitol, puis de ci, puis de ça, de enrich. Peu importe, il n'y a pas de produit que tu peux pas nommer. Puis c'est ultra basique. Puis
propriétaire, c'est un ancien militaire, vraiment cool, il est sharp, puis il a une vision. Il vient de sortir un électrolyte avec de l'extrait de fraise. De la fraise lyophilisée pour donner le goût, puis la couleur riche. Fait que tu vois qu'il y a... Ça me parle, ça. Là. Ça goûte pas de job, par exemple. Il y a une couple d'employés qui le trouvent pas pire, mais ça, c'est pas punché comme goût. Ouais. Mais si ton objectif, c'est d'avoir un produit de haute qualité, tu l'as, là. Fait que je trouve ça brillant. Des personnes comme ça qui sortent des produits de même, je trouve ça vraiment sharp. La qualité de produit, vision beaucoup de l'entreprise aussi que tu regardes beaucoup. Ouais. Est-ce que les analyses tierces parties, c'est aussi quelque chose NSF, USP? Exact. Les analyses, il faut faire attention parce qu'il y a souvent sur le côté de vos pots, il y a des labels qui vous disent que c'est ci, c'est ça. Faites attention avec ça. C'est pas toujours wow. Il y en a que tu peux t'y fier. Informed Choice, comme ATP qui sont Informed Choice. Tu as d'autres compagnies qui sont NSF Sport. Je le sais qu'ATP s'en va vers la certification NSF et tout. Exact. Ça te certifie que tu n'as pas de substance bannie à l'intérieur puis tu as un très bon produit. C'est très, très rigoureux comme test. Après ça, si j'ai des CA, des certificats d'analyse de compagnie, je regarde ça aussi au niveau de... Mais comme je te disais tantôt, c'est vraiment... Si tu me fais une multivitamine dans ta gamme puis je la check puis je fais « OK, ça fait pas de sens », j'ai tendance à discarter le reste de la compagnie parce qu'il n'y a pas de vision, là. Il y a quelqu'un à l'interne qui ne sait pas ce qu'il fait vraiment. Là. Ben, je suis pareil. Lorsqu'on analyse un produit, généralement, si la personne met une forme de minéraux, X quantité, et tu le fais volontairement, ben, je ne veux pas t'avoir comme produit. Si tu le fais pour un produit, tu le fais probablement pour les autres, fait que je ne veux pas l'avoir. Exact. Et si tu le fais sans avoir une intention, ça veut dire que tu ne connais pas ton domaine. Donc, qu'est-ce que tu fais dans le domaine des suppléments alimentaires? Fait un ou l'autre, il y a comme un... Ouais. On n'est pas porté à aller vers... non, puis dans le marché présentement, je pense qu'il y en a de plus en plus parce qu'ils voient des opportunités. Tu sais, c'est un marché en expansion. Oui. Fait que c'est sûr qu'il y a du monde qui voit des opportunités puis sont... comment tu dis ça? Qui sont opportunistes. Effectivement. Fait qu'ils ils rentrent dans le marché, mais ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Là. Il y a des compagnies, puis c'est là que le consommateur doit être averti parce qu'il vient à être face à plusieurs compagnies de suppléments alimentaires, dont certaines veulent peut-être être là 2-3 ans pour faire une passe de cash, on peut dire, parce qu'il y en a qui sont là pour ton portefeuille, il y en a d'autres qui sont là pour du long terme, ta santé, puis une entreprise va faire de l'argent, puis j'ai rien contre ça, puis c'est totalement légitime et c'est correct. Sauf qu'il faut trouver laquelle compagnie qui veut ta santé d'abord, tandis que l'autre. Fait que c'est là qu'il faut que le consommateur soit de plus en plus averti. Et aussi, avec l'avènement des réseaux sociaux, l'information se passe énormément. Je ne sais pas si pour toi, tu constates que c'est un plus, c'est un moins, parce que n'importe quel influenceur peut parler de 15 suppléments à prendre. Puis pour le consommateur, c'est comment je fais pour savoir si lui me vend du rêve, du marketing, ou s'il y a une formation qui est concrète derrière. Ben, je pense que c'est les deux. C'est positif. J'ai écouté, je pense, Vincent, il a fait une vidéo. Ben, je parle beaucoup de Vincent, mais j'ai vu ce qu'il faisait. Il parlait pourquoi la protéine va augmenter. Là, le 13 septembre, il y a une augmentation, ses produits, puis partout, là, toutes les compagnies s'augmentent en fou. Que les gens soient conscients qu'il faut manger plus de protéines, c'est une très bonne chose. Maintenant, les formes que tu vas manger tes protéines, c'est une autre affaire. Là, si tu manges des chips aux protéines, c'est une autre patente. Mais tu sais, au moins, il y a une conscientisation. Puis c'est très positif. Mettons que tu parles de Huberman, qui parle de créatine, tu parles de Rhonda Patrick, qui en parle beaucoup, Gabrielle Lyons. Il y a des influenceurs aux États-Unis, même ici, qui parlent de ces choses-là, puis c'est super. Par contre, ça crée l'effet... C'est normal. C'est tout à fait normal que ça arrive. Quand il y a quelque chose qui arrive, ben il y a du monde qui en prennent profit. Puis la plupart du temps, je pense que c'est même pas conscient. C'est juste qu'ils sont là puis ils en parlent. Fait qu'il y a du n'importe quoi et tout qui se dit. Je pense que c'est une opinion. J'ai pas de certitude là-dessus. Je pense que Charles était très... très bon pour transmettre une information pertinente, puis vous étiez une gang de gars, tu sais, entraîneurs, certains en plus naturaux, plus d'autres formations qui avaient un credential, un passé, des formations qui amenaient à « OK, c'est de quoi qu'il parle ». Là, c'est beaucoup le instantané. Là. OK, ça, c'est hot. Ouais, mais c'est quoi ton bagage en arrière? Exact. C'est plus tough. C'est la question qu'on s'est posée, moi puis Vincent, pour dire, OK, là, en ce moment, puis même moi, dans mon parcours, au début, je me suis super intéressé. J'ai fait des compétitions de culturisme. Ouais. Fait que les suppléments ont toujours fait partie de ma vie. Je me dis, OK, je vais aller faire le bac en kinésiologie. On parle pas des suppléments. OK, je vais aller faire mon bac en nutrition. On parle pas des suppléments ou très peu. Je vais aller faire ma naturopathie, mais une naturopathie qui n'est pas agréée. Là, donc, à distance, on en parle très peu aussi. Je fais, voyons donc, c'est qui les spécialistes?
70-80% des gens prennent des suppléments alimentaires. Ouais. Qui va venir les conseiller? Là, je me suis rendu compte que les naturopathes agréés ont une plus grande formation, beaucoup plus élevée. Puis je me dis, pourquoi c'est réservé exclusivement à eux? Il faut être capable d'avoir une plus grande diversification. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'avec Lift, on a créé la supplémentologie, fait que la science du supplément. Donc, 3 niveaux pour être capable d'éduquer les gens sur comment choisir une multivitamine, une vitamine D, oméga 3, les produits boosters de testostérone, les côtés anti-estrogènes. Fait qu'être capable de démêler un peu les cartes sur qu'est-ce que la science démontre en ce moment pour qu'une personne qui a le titre de supplémentologue puisse dire, hey, toi, c'est qu'est-ce qu'on est en train de démarcher dans les prochaines années. Fait que c'est tout nouveau, mais on veut créer une certification pour que le consommateur fasse comme, ah oui, j'ai entendu là, OK, tu as fait une formation en supplémentologie, on sait que tu as un 30 heures de formation sur les suppléments, ça augmente un peu la crédibilité parce que je trouve que c'est un petit peu un bordel pour le consommateur parce que dès que tu as un bon marketing, une belle vision, là, le consommateur embarque dans ta... Puis là, des fois, ça peut être un supplément qui ne donne pas grand-chose. Oui, il y en a plein. Mais je trouve que, mettons, mass market, je vois des trucs passer, puis il y a plein de beaux trucs, par exemple, qui sortent. Tu sais, je suis quelqu'un qui était plus intense, qui disait tout le temps, non, c'est pas bon. Mais oui, il y a des belles choses qui sortent. Même dans les réseaux de paliers multiples, il y a des super beaux suppléments qui existent. Comment faire le tri, c'est ça que les gens sont pas capables de faire. Puis là, ils vont demander à Chat. Puis là, je pense que Chat donne plus de réponses par rapport au supplément tant que ça. Là. Il est comme un peu frileux, là, je pense. Là. Ou peu importe Claude, peu importe lequel ils vont utiliser. Ils vont s'informer. Puis tu sais, mon apprentissage, je l'ai fait un peu sur le tas moi aussi. Fait que j'ai pris mes informations. Puis à un moment donné, tu fais tes conclusions. C'est aux gens de faire leurs propres conclusions, puis idéalement, ils ont des personnes comme ça qui peuvent les diriger vers des bons choix. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on va continuer à faire chez Énergie PLP et chez Unity pour les professionnels. On va le remettre de l'avant vraiment cette année parce qu'on va faire des petites capsules. Il y a un bout de temps, j'avais la chienne, moi, de faire ça, des petites capsules, ces produits, puis je me disais, je vais-tu avoir une tape sur les doigts parce que je parle de quelque chose? Il y a tellement n'importe quoi qui se dit sur les médias sociaux, j'ai fait attends un peu. Là. Ça fait 23 ans que je travaille dans le milieu, je peux dire des choses. Puis au fil des années, j'ai des choses que j'ai appris qui sont vraiment importantes. Tu sais, j'ai fait des formations à part. Quand je disais qu'en 2009, j'ai switché vers les lignes professionnelles, de 2009 à 2014, je montais à Toronto 10-12 fois par année pour faire des formations avec les compagnies. Ouais. J'allais avec les compagnies, c'était pas une formation proprement dit, mais j'ai tellement eu d'informations à ce moment-là. Puis qu'est-ce que j'aimais pour certaines des gammes, c'est qu'ils parlaient même pas de produits. Ils parlaient de molécules. Ils parlaient, mettons, le silmarin. OK. Mais ils ne disent pas dans quel produit qu'il l'a. Fait qu'ils donnaient le nom de la plante qui traitait telle affaire, puis là, tel nutriment, puis telle vitamine, puis telle affaire. Fait que c'était pas du pushing. C'était de la connaissance. Fait que ça, j'ai vraiment apprécié. Puis c'est là pas mal que j'ai fait mes bases. J'ai été proche de Pierre Cloutier. Toi, je pense que tu le connais, Pierre. Pierre est un médecin. Oui. Ouais, travaille avec Vincent aussi. Oui, aussi. Fait que Pierre, j'étais proche de son fils. Fait que là, proche. C'est une bonne connaissance, son fils. Puis Pierre, par la suite, il est venu me voir, puis on a jasé, puis j'étais quand même influencé par lui. Fait que ça m'a ouvert. J'ai le livre d'Hertog, le livre jaune, c'est ça. Fait que ce livre-là, c'était ma petite Bible, puis tout ça a fait que j'ai réussi à me faire une tête, puis sans avoir une vraie formation. Fait que je me prétends à rien, mais j'ai une bonne fondation, puis je suggère aux gens de faire la même affaire. Faites votre réalité. Posez des questions aux personnes qui sont pertinentes, puis faites-vous une tête de votre côté. C'est présentement, ce que je trouve cool, c'est qu'on parle beaucoup de la créatine, puis c'est une très bonne chose. On va finir par arrêter de la démoniser, la créatine. Puis je pense qu'il y a d'autres nutriments qui vont rentrer dans cette cascade-là. Puis je pense que la créatine, beaucoup Huberman, il est important dans ce pourquoi-là. Là. La prochaine, peut-être, c'est le MAG. Je pense que c'est le magnésium qui va être le prochain mainstream supplément. Puis là, on a déjà la vitamine D qui est un mainstream supplément pour tout le monde. Est-ce qu'il y a un supplément, justement, qui est peut-être sous-estimé encore en ce moment, que toi, tu vois, tu fais comme pourquoi qu'on n'en parle pas? Bien, dans notre milieu, on en parle tout le temps, le magnésium, mais je pense que pour le mainstream, ça va être ça. Là. C'est le prochain. Là. Puis là, quelle forme que je prends, puis on entend ces lieux, les gens vont comprendre, là, mais je pense qu'on s'en va vers le MAG vraiment, qui est le prochain next big thing dans le supplément. Puis c'est le fun parce que ça devient mainstream. Là, si je me fais poser des questions par des grands-mères, c'est la créatine. Je me suis fait dire que c'est bon pour mon cerveau, mais que c'est bon. Puis tu sais, j'ai plein de dames qui sont sur la créatine. Ma mère, tu sais, n'importe qui là, peut en prendre la créatine. Ouais. Fait que c'est vraiment étonnant parce que c'est un supplément qui prend de l'ampleur actuellement, mais recule de 25-30 ans. C'était pour les gros bras, donc sans c'était très présent, c'est pas un nouveau supplément. Non, c'est juste le supplément le plus étudié. C'est là que le marketing vient se positionner. Ouais. Là, il le fait positivement. C'est pas pour les mauvaises raisons. C'est juste qu'il y a vraiment des données qui sont derrière, qui restent encore à être étudiées. Au niveau du cerveau, on a quand même plusieurs données, puis il en reste encore à développer sur ce volet-là. Des petites questions sur des suppléments que tu peux me classer, exemple, soit qui sont essentiels, sont utiles dans certaines solutions, dans certaines situations, ou trop surestimés. Okay. Donc, créatine, justement.
Ben, c'est quoi ton premier? Essentiel, utile dans certaines situations ou... Je dirais utile dans certaines situations, pas essentiel nécessairement. Protéines en poudre? C'est assez dur d'avoir ton apport protéine à tous les jours, fait que je dirais presque quasi essentiel, ouais. Oméga 3? Essentiel. Multivitamines? C'est Vincent encore, je vais reparler de Vincent, il m'a encore ramené ça, maintenant j'y parle, puis tu sais, j'avais comme mis de côté un peu les multis. On parle de, je dirais n'importe quoi, 2018, genre. Puis Vincent m'a dit, j'arrive d'une grosse formation, mitochondrie, microbiote. Oui, il est en Europe, je pense. En Europe, puis il m'avait dit, elle a encore ressorti la multi. Le mix de plein de nutriments, t'assurer de cet apport-là. Fait que dans un monde de licorne, non. Dans le monde qu'on vit, je te dirais quasi essentiel aussi. Magnésium? Essentiel, celle-là. Collagène? Ben, c'est... tu sais, moi, j'en mange, là, mais c'est pas tout le monde qui se fait des bouillons d'os, là, mais... c'est quoi le deuxième, là, tu m'as dit? Le collagène qui est... Ouais, mais dans des... le deuxième, c'est utile dans certaines situations. Ouais, puis tu sais, j'ai 2 jeunes qui jouent au hockey, puis on met de la poudre de collagène quand je leur fais des shakes. Fait que j'ai de la misère à dire essentiel, mais je te dirais utile dans certaines situations, définitivement. Probiotiques? J'étais un tribut de probiotiques. Je trouve ça encore intéressant. Je te mentirais, je te dirais que j'ai une certitude là-dessus parce que tu embarques des bactéries. C'est de savoir quelles bactéries quand. C'est très dur. Sérieux, là. J'ai fait une vidéo hier sur l'Ultraflora Biome Pro que je trouve écœurant. Il y a un impact sur l'Akkermansia. L'Akkermansia, c'est une souche qu'on est très déplete, l'être humain de nos jours, puis c'est très important. Il y aurait des études qui montrent que de venir stimuler avec certaines souches, il y a plus d'impact que de donner directement de l'Akkermansia. Je suis pas assez bon pour te dire lequel, quand, pourquoi. J'en donne-tu mettons une bonne gastro, je vais t'en donner. Post-antibiotique, définitivement. Tu sais, il y a certaines réalités que je vais en donner, puis je suis même pas sûr toujours de mon choix. Il y a des sporogènes, il y a des... Je sais que ça l'a... C'est tellement l'étude, c'est tough. Puis moi, j'acquiesce dans le même sens, là, que tu vois les données, il y a beaucoup d'études sur le microbiote intestinal, mais les souches varient tellement d'une étude à l'autre que... Puis même, il y a un compendium qui existe, pas un compendium, mais une référence sur les probiotiques en disant que si tu as le syndrome du côlon irritable, voici les souches qui ont été étudiées, si tu as telle maladie. Fait qu'on est capable de voir quelle souche, fait que c'est pas de prendre n'importe quel probiotique. Fait que c'est là que ça devient difficile. Il y a une compagnie qui vient de sortir, qui vient de l'Australie. C'est la compagnie de l'Allemand qui fournit leurs bactéries de Montréal. Puis ils ont des probiotiques spécifiques pour chaque condition. Puis je trouve ça vraiment brillant. Puis c'est vraiment, OK, c'est telle bactérie. C'est pas des méga-doses, c'est pas des hautes doses. Puis c'est malade les effets qu'on voit à date. C'est une ligne très, très, très protectrice. On n'a même pas le droit de le mettre sur énergie PLP. Il faut que ça soit recommandé par ton professionnel. Okay. C'est très pointu, mais c'est vraiment intéressant. Sérieusement, cette gamme-là mérite d'être connue. C'est juste tough de la faire connaître parce qu'on peut pas en parler. Mais ils ont vraiment été très pointus sur voici la condition à utiliser avec ces souches-là. Pourquoi telle étude? C'est l'avenir. Ça va s'en aller de plus en plus vers là pour nous définitivement. Éclairer. Glutamine? Je suis un gros pro de glutamine. Puis encore là, je te mentirais, tu sais, si tu prends de la glutamine, tu peux stimuler ton glutamate. Je suis quelqu'un qui a un glutamate élevé. Fait que j'ai envie de dire quasi essentiel pour tout ce qui est gastro-intestinal problématique, glutamine. Exact. Ça serait essentiel à ce moment-là. Autre que ça, si tu as un méga, tu sais, mettons, tu as une phase d'entraînement très, très intense, puis tu as du muscle soreness au bout de glutamine, vas-y. En dehors de ça, c'est au moment opportun. Fait qu'essentiel, utile dans certaines situations. BCA? En restriction calorique, si ça te tente, vas-y. Ouais. Les EAA, tu sais, comment il s'appelait Mountain Dog qui est décédé, là? Ah, j'oublie son nom. Tu sais de qui je parle, là? Colin. En tout cas, il avait fait un très beau vidéo, il y a bien longtemps, pour la différence entre les EAA et les BCA. Je trouvais ça sharp au bout. Puis ça a été... Je sais pas si c'est encore le cas dans les magasins conventionnels, mais des BCA, on en vend putain. Fait qu'on vend des EAA intra. Exact. Mais des BCA en restriction calorique pour quelqu'un qui est en surplus de poids un peu comme moi, c'est pas une mauvaise idée, puis encore. Fait que je suis... Pré-workout? J'en ai jamais vraiment pris de ma vie. Hier, j'ai fait une petite vidéo sur un pré-workout avec pas de stimulant. Oui. Je le trouve cool. J'aime ça. Puis genre, ça fait longtemps que j'ai pas pris ça. Puis ça m'a donné un edge dans mon workout. Je lui ai pris une demi-dose.
de temps en temps, je trouve que c'est surutilisé bien raide. Si tu as besoin de prendre 2 scoops de pré-workout pour aller t'entraîner, je pense que tes surrénales sont fatigués un petit peu. Il faut se poser la question pourquoi. Là. Check ton sommeil, check ton mode de vie, mais en même temps, on n'est pas là pour dire au monde, c'est ce que j'ai fait en 2009 avec mon intensité, c'est que j'ai tout scratché ça aux poubelles, mais je suis qui, moi, pour dire que c'est que toi, tu as besoin, mais je voulais faire un choix plus sensé, puis ça fitait. Mais faites des meilleurs choix, carburez pas aux boissons énergisantes, carburez pas au pré-workout, puis utilisez au moment opportun. Ça donne un petit edge. Puis la caféine, là, pour le système nerveux, ça marche. Ça marche. Fait que, puis le reste qu'il y a maintenant, de glycérol, tout ce qui est vaso. Citrulline. Ouais, au moment opportun, pas à 14 ans, s'il vous plaît. Puis, pas 3-4 scopes. Là. Une dose qui a de l'allure, au moment opportun, je suis confortable là-dedans. Vitamine D? Ouais, ça, c'est essentiel, mais avec de la vitamine K, idéalement. Oui, et même du magnésium, souvent on l'oublie. On est vraiment parti sur la combinaison vitamine D et K2, là. Ouais, mais le magnésium active la vitamine D. Ouais. Fait que si on manque de magnésium, des éléments qui manquent aussi. Mais vitamine D, c'est ça. Puis trouvez votre dose. On n'a pas nécessairement le droit de vous dire parce que c'est 2500 la dose acceptable. Il y a un bon entraîneur, un bon naturopathe qui pourrait vous dire réellement quelle dose que vous avez besoin. Puis idéalement, vous prenez une prise de sang, vous le mesurez, puis vous savez vous êtes où. Électrolytes? Ouais. On est vraiment déminéralisé, je trouve. Ça peut être du sel Baja, du sel himalayenne que tu mets dans ton eau avec un peu de citron. Ça peut être n'importe quoi. Tu n'es pas obligé d'acheter un supplément. Bien qu'il y a certains suppléments que je tripe bien raide. Il y a une nouvelle compagnie qui a seulement ce produit-là. Ça s'appelle Origène. C'est de l'eau hypertonique dans un pouch que tu bois. Fait que c'est un plasma marin. Je trouve ça cher parce que tu as tous les oligo-éléments dedans, tous les autres petits minéraux qu'on prend jamais. C'est dans le produit. Je trouve ça vraiment bien. Plus cher que les autres, mais cool. Puis sinon, il y en a plein sur le marché. Là. Toutes les compagnies en font puis sont quand même bien. Là. Good. Excellent. Côté, si on compare maintenant ton évolution, de 2026, 2007, le marché des suppléments ressemble à quoi? Est-ce qu'il y a des choses que tu vois ou peut-être des croyances que tu avais en 2007 qu'aujourd'hui tu n'as plus sur les suppléments alimentaires? Parce que là, je creuse un peu plus loin dans ta... Ouais. Une partie. Ouais. Non, pas tant que ça. Non. Il y a plein de nouveaux beaux produits qui existent. C'est juste faire attention au marketing puis se poser des questions aux bonnes personnes. Pour le consommateur, là, c'est vraiment important pour ne pas aller acheter n'importe quoi, pas prendre le prochain hot produit. Là, parce qu'il y en a plein. Là. Il y en a qui font du marketing qui sont vraiment bons. Dans mes croyances personnelles, less is better. Parce que avec l'intensité, fait more is better. Puis plus, c'est pas mieux. Un moment donné, ton corps, c'est de l'information que tu envoies dans ton corps. Ouais. Fait que cette information-là est traitée comment? Si tu en prends 72 pilules d'une journée, là, ton corps fait fuck, là, je sais plus quoi faire avec ça, moi. Là. C'est too much. Le côté anti-aging, là, un peu, qui venait des États-Unis, qui s'est envenu ici, j'ai suivi ça, puis à un moment donné, c'est too much. Sélectionne ce que tu veux travailler. T'as ta base, là, c'est correct, là, ton mag, tes oméga 3, tes trucs comme ça. Moi, j'ai rajouté l'huile d'olive avec high polyphénol, avec mes oméga 3, je trouve ça cool. Je prends mon huile d'olive à tous les repas. Il y a plein de choses qui sont intéressantes. Sélectionne ta base. OK, ça, c'est ma fondation. Si on parle de quelqu'un qui n'a pas réellement de problématique, là, puis va dans fais-toi coacher, fais certains protocoles pour certaines conditions dans un moment précis. Fais pas tout en même temps. Ça marche pas. Puis si tu as des problématiques, encore plus. Parce que si tu donnes plein d'informations puis ton corps, il marche pas, c'est pire que mieux. Fait que plus pointu, moins de suppléments, puis précis dans ce que tu fais, c'est vraiment plus ça. Parce que je tirais du dose un peu partout. Là. Je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Parce que dès que tu commences à faire des formations, tu lis sur un sujet, sur un minéral, fait que tu dis, OK, il faut que j'en prenne, les gens en manquent, fait que c'est l'excitation que tu viens avoir. Tu considères que quand même la population prend peut-être un peu trop de suppléments éparpillés? Certaines clientèles, oui, définitivement. Qu'est-ce que tu garderais si tu éliminais, exemple... Ça dépend c'est quoi leur condition. Si quelqu'un il y a un trouble gastro-intestinal, ben là, on va diriger vers ça. Puis tu sais, au fil des années, il y a plein de questionnaires que je trouve cool pour ça. Maintenant, il y a des tests fonctionnels qui existent, que tu peux mesurer plein de data qui sont intéressants pour aller vraiment pointu. Non, c'est juste que certaines personnes qui font la même affaire que j'ai faite, c'est-à-dire ils tirent du dose partout, ils font je vais prendre ça, je vais prendre ça. Ah, ça c'est intéressant. Puis il y a du monde que tu t'attends pas qu'ils soient comme ça, puis ils le font. Puis là, tu rouvres l'armoire, tu fais wow. OK, Houston, on a un problème. Là. Il y a 50 pots, il y en a 32 qui sont pas finis, puis il y en a 12 sur le comptoir. Ça marche pas. Fait que priorise des trucs, va là-dedans,
tu vas avoir un résultat. Puis, tu sais, ta base, pour moi, c'est intouchable. Sélectionne ta base, puis c'est tout le temps pas mal les mêmes produits dans la base. Là. Fait que... du vitamine D, oméga 3. Toujours, tu sais, c'est ça. D'oméga 3, des enzymes digestives, certains... Mais Paul Quin était beaucoup dans cette veine-là. Il disait toujours, avant de prendre un supplément, assure-toi que tu es capable de le digérer. Puis il y a plusieurs personnes qui ont un très faible taux d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac qui fait que ça se ditue moins bien, ça s'assimile moins bien. Donc, tu fais quoi avec ça? Tu fais rien. Fait que tu as une surcharge pour absolument rien. Il faut que tu traites ça. Là. Ton corps, il faut qu'il travaille ça. Tu sais, quand on parlait de B12, juste donner un exemple, là, tantôt la cyanocobalamin ou ben non, l'acide folique, je pense que le pourcentage, c'est entre 40 et 60 % de la population qui n'a pas le gène vraiment pour faire de quoi avec de l'acide folique. Là. C'est le 5-MTHF, le MTHFR, le gène. Si tu donnes de l'acide folique, ton corps fait... Puis il y a une affinité même quand aller se lier sur tes récepteurs d'acide folique. Fait que c'est un déchet métabolique rendu là. C'est pas ça l'aide personne. Là. Si tu prends la forme active qui est le 5-MTHF, là, tu as un impact positif sur cette activation-là du gène. Puis, faire attention, par exemple, avec ça. Une anecdote ridicule du 5-MTHF, là, la forme active de l'acide folique. Moi, un été, je me disais, c'est bon ça, on va en prendre plus. Fait qu'il y a une compagnie que je commande pour moi aux États-Unis, puis ils font du 5 mg. 5000 micros. Oh, OK. Ils font du 10 000. Ah, ça va être mieux. Ça se fait dans la B12, mais dans l'acide folique, c'est plus rare. 1000. C'est ça. Non, on est dans le 10 000 et plus. Là. OK. Fait que moi, je prends ça. Puis, tout l'été, je travaille, puis... Hey, je suis nerveux, moi. J'étais speedant. Je suis mal. Je connais pas d'effet secondaire sur dose. C'est parce que là, tu viens stimuler ton MTHFR, ça vient kicker en bas, ça va kicker dans ta bioptérine, puis là, ça fuck tes neurotransmetteurs. J'étais anxieux fois 1000 pendant un été de temps. Un bon 2 mois, puis là, maintenant, je fais tabarnak. Faut voir que ça passe. Maintenant, je sais pas, financièrement, c'était tough, peut-être, je sais pas trop. Les enfants, toute la patente. Là, OK. Ouais, c'est moyen. Puis là, maintenant, il y a un thérapeute qui rentre dans le magasin. Hey, tu sais pas quoi? Non. J'ai un client qui prend 10 000 milligrammes d'acide, 10 000 microgrammes de B9. Ah, ouais. Hey, c'est pas drôle, hein? Hey, machin colon. Je dis, my God. Puis quand elle est partie, j'ai dit, by the way, moi tout, j'ai fait ça, puis je fais vraiment mal. Elle a fait, hey, faites jamais ça, parce que tu sais pas qu'est-ce qu'il y a en cascade par en dessous. Là, tu viens de pousser sur le piton, là, la valve, elle rouvre, puis ça marche plus, là. J'étais ultra anxieux pendant 2 mois, c'était pas le fun, là. Je me couchais le soir. Waouh! Ça va passer. Mais c'est là que plus, c'est pas assez. Hey, c'est vraiment mauvais. Là. C'est là que j'ai eu ma claque d'en face un peu à ce moment-là. Fait que j'ai fait OK, là, on slack un peu. Faut le voir que soit qu'on prend des hauts dosages pour corriger une déficience, une carence vraiment marquée, qui parle une prise de sang, ou sinon qu'on augmente un peu le dosage pour aller chercher un niveau plus optimal. L'alimentation nous en apporte. On booste un petit peu pour essayer d'être plus, pas juste dans le minimum pour pas être en carence, mais d'avoir un optimum. Mais là, c'est pas le vivant. Moi, c'était pas... On ne se suicidera pas à l'acide folique, là, mais si tu vis... Mais tu peux filer mal pas mal. Ah ouais, tu files mal. Fait que la business évolue super bien. Ouais. De pignon sur rue à là, en ligne, là, on s'en va vers le Canada. Ouais. Est-ce que dans tout ce parcours entrepreneurial-là, il y aurait un conseil que tu redonnerais au Pierre-Luc de 2007 pour dire peut-être... Ouais. J'ai jamais London Real. Le gars, je me rappelle pas de son nom. Il est vraiment cool. Puis il recevait Dorian Yates. Puis il demandait à Dorian Yates, qu'est-ce que tu dirais si tu pourrais te rappeler 25 ans dans le passé, puis il raccrocherait, puis il dirait rien. Parce qu'en même temps, il y a des choses que j'ai faites qui étaient vraiment stupides, puis que j'aurais pas dû faire, mais je serais pas ici aujourd'hui. Fait que j'aurais envie de dire un peu la même chose. Dans mon mode de vie, j'aurais changé des trucs. Au niveau entrepreneurial, j'aurais changé des trucs, mais à la fin de la journée, c'est mon chemin. Fait que c'est dur à dire que je me dirais de quoi. Moi, t'aimes ton parcours, on garderait ça. Sérieux, c'est une belle aventure. C'est vrai que je regarde après, je vais faire, il y avait des bouts, le côté intense puis extrême un peu, il est quand même le fun d'avoir passé dedans. Fait que ça n'a pas tout le temps les meilleurs choix, puis on en fait tous des mauvais, mais j'en ai fait des pas pires. Puis ça fait partie de l'histoire, là, c'est ça. C'est la business, avec les années, s'est développée. Tu as créé une équipe aussi. Tu as des employés. Ouais. Donc, qui dit aussi business qui grossit, employé, dit apprendre à déléguer. Ouais. Est-ce que tu as peut-être eu le plus de difficultés à laisser, que tu perds le contrôle un peu sur certains points? Est-ce que tu es un micromanager ou tu laisses ta confiance quand même? Non, mais je suis quelqu'un qui voit beaucoup le potentiel du monde, puis c'est pas tout le temps une qualité. Parce que tu vois juste le potentiel. Tu vois pas ce que tu as en face de toi. Fait que ça, c'était vraiment pas bon. Je m'en viens de meilleur en meilleur là-dedans, même si je reste un bon Jack, là, mais quand même. Je suis un gars qui tripe sur les archétypes. Là. Je sais pas si tu connais un peu les archétypes de Carl Jung. Là, non. Peu importe. L'archétype du roi,
si tu peux imaginer le roi. T'as-tu déjà écouté le film Dune? Oui. Bon, le père à Paul Atréide, Leto. OK. Tu te rappelles-tu de sa face? Il a l'air d'un roi. Il a l'air d'un roi. Okay. Il a l'air d'un king. Okay. Il stand, il est solide. L'archétype, c'est un peu ce que la personne dégage. Exact. C'est une énergie, un archétype. Là, puis l'archétype du roi, c'est tough. Puis je suis un peu fuck all. Je suis un peu pas structuré. Tu es une personne très structurée. Ça se transparaît en avant de moi. Je le suis pas, mais j'ai créé une structure à travers ma pas structure. Puis ça m'aide vraiment. Puis ça m'a vraiment aidé. Puis j'ai des gens super autour de moi. Puis je suis obligé de dire que ça vient de moi, parce que s'ils sont autour de moi, c'est moi qui les ai choisis, ces personnes-là. Mm-hmm. Fait qu'il y a quelque chose que j'ai fait de bien là-dedans, puis ça m'aide vraiment. Puis d'avoir une équipe, t'obliges à aller dans des endroits qui sont pas le fun. Moi, m'occuper d'un conflit inter-employé, ça me fait capoter. Là. Ça me faisait capoter. Maintenant, il y a plusieurs années, j'ai décidé que ces défis-là c'est un nœud à dénouer. Si j'ai un nœud dans mes lacets, je vais me pencher, je vais le défaire, là, parce que je suis écœuré qu'il y ait un nœud. Fait que là, les conflits interpersonnels qui peuvent y arriver au travail ou peu importe, tous les défis qui me sont apportés grâce à mon entreprise, ben OK, qu'est-ce que je peux apprendre? Premièrement, j'ai de quoi apprendre là-dedans définitivement parce que ça m'arrive à moi. C'est pas personne d'autre. C'est pas la faute à personne. Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Puis qu'est-ce que je peux faire pour aider ces personnes-là que ça aille mieux? Fait que ça te fait faire du développement personnel. Puis c'est un de mes trips personnels. Je pense que c'est mon plus grand plaisir sur cette planète-là, c'est ça. C'est de trouver qu'est-ce qui fonctionne pas puis que je peux améliorer par rapport à moi. Puis le fait d'avoir une entreprise, tout seul, tu le vis plus ou moins. Mais quand tu as des employés, puis là, il commence à avoir des trucs qui se passent, OK, où que je l'ai échappé, parce que si je l'aurais pas échappé, ça serait pas arrivé. Qu'est-ce que je peux faire pour dénouer ce nœud-là, puis ça va aider ces personnes-là. Parce qu'à la base, on n'a pas parlé, mais à la base de mon désir d'entreprendre, c'est je veux apporter quelque chose aux gens, c'est de la valeur que tu veux leur donner. Tu veux leur donner des connaissances, tu veux leur donner quelque chose de plus. Puis l'expérience client chez nous, depuis le jour 1, c'est pas t'as un pre-work, c'est pas ça. Là. C'est OK, qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu vis présentement? Tu t'en sommet, toute la patente. C'est comme une mini-consulte sur le coin du comptoir depuis toujours. Puis ça se transpose dans tous les aspects de ma vie. J'ai tout le temps été de même. J'aime ça me casser le basic un peu trop des fois. Là, je suis en train d'apprendre à moins me casser le basic. Puis à vivre plus cool. Mais c'est ça. Je pense que tu as vraiment le côté humain en toi que tu veux bien servir le client. Donc, on répond au téléphone aux clients en boutique, on prend le temps de analyser avec eux leurs besoins et même avec tes employés, il y a un côté humain que tu veux regarder qu'est-ce que, de part et d'autre, au niveau du conflit, qu'est-ce qui se passe. Je suis pas tout le temps bon dans tout, mais c'est l'affaire la plus importante, définitivement. Est-ce que probablement que oui, là, mais comment tu fais pour qu'un employé qui vient chez toi, il vient comme membre de l'équipe et non pas juste je viens travailler chez Énergie PLP? C'est tout le temps comme ça. Il doit y avoir peut-être des activités d'équipe. Est-ce que tu as des choses comme ça que tu mets en place? Que ça en vient. Je vois un club social qu'on est en train de mettre en place, mais il y a toujours eu des parties chez nous qu'on faisait ça 2 fois par année. Puis là, on a un autre qui s'en vient, mais le travail de tous les jours, tout le monde se parle tout le temps. Fait que la communauté se crée facilement. Tu sais, j'ai 4 NDA, une naturopathe en avant. J'ai un entraîneur qui travaille pour moi. J'ai une fille qui est avec moi depuis super longtemps. J'ai mon bras droit en haut qui est là depuis longtemps. Ma femme est là. Fait que, tu sais, on est une équipe de 8 à 10 personnes. J'ai du monde à l'externe aussi. Fait que, tu sais, ça a toujours été des gens proches de moi. Puis, tu sais, je suis pas ambigu. Pour moi, c'est impossible de penser que mon équipe, je suis le boss, puis je suis juste là de même, ça marche pas. Il faut qu'il y ait un certain respect qui s'impose, puis c'est qui peut le mieux le faire, c'est toi-même qui fait que ça arrive, ça. T'es pas obligé de te couper de ton monde pour que ce respect-là soit là. Il faut que tu l'incarnes, ce respect-là. Fait que c'est jamais de la faute des autres, c'est tout le temps toi. Puis ça, c'était mon problème un peu avant. C'est que je devenais chumé. T'es chumé, mais il y a quelque chose qui se crée là. Puis dans les dernières années, je suis un peu meilleur là-dedans. J'ai de l'aide du monde autour de moi, mais j'essaie d'être plus comme ça. Il y a quand même un standing là, pareil, pour que tout le monde se respecte. Puis si toi, tu te respectes pas, les autres se respecteront pas entre eux autres en plus. Fait que... Belle introspection. Oui, t'as pas le choix. T'sais, quand t'es pas de même naturellement, moi, tout le monde, c'est mes amis à base. Quand j'étais jeune, j'étais de même. Là. Mais à un moment donné, il faut que cette compréhension-là, l'archétype du roi, c'est beaucoup ça. C'est d'être capable de faire une coupure, mais il n'y en a pas vraiment. C'est de montrer ça, de le dégager. Fait que...
Non, mais c'est pas donné à tout le monde d'être capable de se remettre un peu en perspective de j'ai peut-être des torts dans la situation, comment je peux moi m'améliorer. Puis moi, on m'a toujours dit, quand tu pointes quelqu'un, tu as 3 doigts qui te pointent. Exact. Fait qu'est-ce que tu es capable d'analyser un peu plus ton comportement pour être capable de trouver une solution? C'est la plus belle qualité, je trouve, ça. Là. Exact. Puis, je veux pas avec une équipe, là, l'avantage que tu sois maintenant versus être seul, c'est que, parce que en tant qu'entrepreneur, tu as 2 volets. Tu as un volet que tu dois travailler dans ta business pour la faire rouler, mais un volet que tu dois travailler sur ta business. Là, tu es en pleine évolution, Canada anglais qui avance, fait que ça te permet d'avoir du temps aussi. Oui, je travaille plus dans la business, je travaille plus sur la business. Tu es vraiment plus sur la business, puis ton staff... Définitivement, c'est sûr. C'est touché, ça, par exemple. Le switch d'une patente à l'autre, là, moi, les opérations, il n'y a pas de trouble. Je vais te recevoir dans mon magasin, ça va être super le fun, on va avoir du plaisir. Bye bye, ciao, puis je suis un bon vendeur. C'est super, c'est très facile. Là, OK, puis là, je développe de quoi? Dans les dernières années, mettons, je te parle de 2019 à 2023-24, je suis encore dans les opérations un peu, on développe, puis là, j'ai du monde qui me donne un coup de main. Mais là, depuis 2025-26, là, des opérations. Là, je suis entrepreneur. On passe de propriétaire de magasin un peu, à entrepreneur, donc vraiment... C'est une autre affaire, là. Ouais. Ben, ta fibre familiale, là, tu le sais. Puis je prends plus de temps pour moi, tout, c'est le temps. Là, je suis rendu à 46 ans, je vais avoir 47. Un moment donné, mes enfants, 16 et 14. Fait que j'ai toujours été très présent parce que le travail, c'était au travail. En dehors du travail, c'était de l'apprentissage que je faisais par moi-même. Ouais. Oui, je partais des fins de semaine pour des conférences, des trucs comme ça, pas de trouble, mais j'étais très présent quand même. J'ai jamais manqué vraiment rien. Une chance, parce que c'est super important. Si j'aurais vécu ça, ça aurait été impossible. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ton parcours, dans tes 19 ans et demi, qui t'aurais eu envie de tout lâcher? Jamais. Jamais? Non. Toujours garder le cap? Jamais arrivé. J'ai des bouts que je peux te confirmer qu'au début, dans les premières années, là, j'ai mon chéquier, là, j'ai telle facture, fuck. OK, là, je vais ouvrir mon chéquier. Oh, OK, j'ai ça qui s'en vient. Puis après ça, ça a été les cartes de crédit. Ah, là, OK, je vais pouvoir mettre 2 000. Puis là, je vais pouvoir mettre 10 000. Puis là, je vais mettre 5 000. Là, je pense que j'avais 7-8 paiements dans le mois pour arriver à payer ma carte. C'est arrivé souvent. Quand ma femme a eu notre 2e enfant, le premier enfant, on l'a eu en 2010, Oli. Elle est restée à la maison, elle est retournée 6 mois travailler. Puis après ça, après le 6 mois, elle est tombée en arrêt parce qu'elle est enceinte. Puis là, elle est restée 3 ans à la maison. Ça a été tough, là. Ça a été... sérieux, j'étais dans la marge à côté, puis c'est ce qu'on voulait. Puis encore là, quelqu'un d'intelligent aurait fait « Man, tu l'as pas, là, tu l'échappes. » Puis j'étais toujours convaincu on avançait tout le temps. C'était pas une solution d'abandonner? Non, c'était pas une solution. Ça n'a jamais été une solution. Puis tu sais, j'étais tout le temps là. Puis j'ai fait vraiment... S'il y a une affaire que je me serais dit, c'est « Hey man, prends un break pour manger, là, puis arrête de courir au téléphone. » J'avais 3 téléphones en même temps. Ouais, j'avais mon client, pas de trouble. J'ai fait ça pendant 10-12 ans. Là. Ça, c'est pas winner. Là. C'est ça qui a fait qu'on a passé un autre appel. Mais si j'aurais été plus brillant, j'aurais pu mettre quelqu'un ces heures-là. C'était 2 heures là par jour, j'aurais trouvé quelqu'un. J'aurais pris une pause, j'aurais fait mes affaires, j'aurais été à la maison, je serais revenu, puis ça aurait été bien correct. Sauf que ça, j'ai pas pensé. Ça, c'était pas super intelligent. Et là, actuellement, tu vois quoi dans le futur pour Unity? Puis là, on parle de développement Canada anglais, c'est du court terme, parce qu'on parle de 2027-2028. Mon goal, là, c'est... Tu vois dans 5 ans, dans 10 ans? Parce que je pose la question, mais je sais que 2007, tu n'avais pas tant le plan de vision. Non, j'en ai un plan. Il est flou, mais il est quand même là pareil. Là, sans joke. Est-ce que tu veux descendre ou tu... j'ai un plan que je n'élaborerai pas au total parce qu'il y a 2 possibilités. Je sais déjà les possibilités. Je le vois déjà. Fait que 2027, 28, 29, expansion Canada anglais partout. Il y a un autre projet qui va rentrer là-dedans qui est séparé en 2 parce qu'il y a une probabilité d'un bord que pas l'aventure se termine, mais qu'il y a quelque chose qui se passe. Puis l'autre côté, c'est que je déménage tout ça aux États-Unis. C'est pas que je déménage aux États-Unis, c'est qu'on fasse une branche aux États-Unis, mais c'est beaucoup plus touché parce que là, tu as beaucoup de gamme. Puis moi, comment je fonctionne, notre business, notre modèle, c'est que ça me prend l'inventaire. Fait que c'est du front. Il faut que je front peut-être $1 million pour juste avoir l'inventaire, l'entrepôt, le staff. Wow. Fait que c'est next level, mais ça se fait. Tout se fait dans la vie. Il y a un très gros joueur aux États-Unis qui est au Canada aussi, puis aux États-Unis, ils sont encore plus implantés. Fait que si je viens qu'à développer des relations aux États-Unis, j'ai toujours marché à la relation. Je pense que c'est faisable en masse. J'en ai déjà, mais je pourrais en développer plus dans les 2-3 prochaines années. Puis le step, ça se ferait quand même bien. Fait que ça se peut. Puis sans joke, si je le fais, c'est pas Bibi tout seul. Il y a d'autres mondes qui vont embarquer avec moi. Puis moi, je vais être comme un mentorat, supporter l'équipe. Puis toute l'équipe, je serai plus... parce que l'objectif, c'est pas à 60 ans de prendre ma retraite. Je veux pas prendre une retraite, mais je vais être en semi-retraite. Puis bientôt, idéalement. Plus chapeauter, être capable d'être présent dans tes business, mais beaucoup moins. Aider les gens clés dans mon entreprise. C'est plaisir à vivre aussi, dans certains sens. Tu vas profiter de la vie, mais je veux dire,
Capable de continuer à aider. Ouais. Good. Donc, des petites questions Vas-y. pour conclure. Le supplément que tu apporterais sur une île déserte? T'en as un. J'en ai un. Juste un. Un genre de shake multipatente de tout, là, tu sais. Genre, parce que, tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir comme nourriture sur ton île. Il va y avoir du soleil, assurément. Fait que j'ai pas une vitamine D. Une protéine avec du boulardi, là, justement. Genre, pour être sûr d'avoir bien digéré et tout. Là. Ouais. Le supplément le plus surévalué? Le plus surévalué. Ben, les BCA, j'étais obligé de dire avant. Je pense que là, ça s'en va plus tant vers ça. Je suis obligé de dire ça. Le supplément le plus sous-évalué? Hey, j'en ai un dans la tête qui n'a aucun rapport, mais quand même, il est vraiment sous-évalué. Le NAC. Le N-acétylcystéine, super sous-évalué. Là, c'est un super supplément. La plus grosse erreur des consommateurs? Ben, de se fier à n'importe quoi. Là. La plus grosse erreur des professionnels de la santé? Il y a deux affaires qui me viennent en tête. La première affaire, il y a beaucoup de professionnels de la santé qui ne sont pas business, pas pantoute. Puis les entraîneurs, vous êtes souvent beaucoup meilleurs au niveau business. Il y a comme un mariage pour les thérapeutes à faire avec ça. Fait que le côté de que tu es une entreprise un moment donné, là, c'est pas juste pour vivoter que tu fais ça, tu veux vraiment aider les gens, c'est ça que le monde veut entendre. Puis fais-toi confiance. Il y a beaucoup ce manque-là au niveau des, je vais dire, des naturopathes. C'est criant, puis ils sont super compétents. Les NDA que je connais. Les naturopathes sont pas assez business sur le... Parce qu'ils sont peut-être mitigés entre l'aspect je veux aider les gens, mais je veux pas paraître que je vends un produit pour faire de l'argent. Puis comme il y a ça, mais il y a plus que ça. Il y a comme un côté, c'est vraiment des bonnes personnes. Ils sont vraiment là pour aider les gens. Ouais. Puis j'avais été à un événement un moment donné, puis il y avait quelqu'un qui avait dit t'es qui pour te mettre dans les jambes pour ne pas aider les personnes en te croyant pas que t'es ça. Fait que tu peux pas empêcher ça. Fait que ce désir-là ou cette capacité-là de te vendre sans que ça soit de la prostitution, là, de te vendre parce que tu es là pour aider les personnes. Si tu es vraiment là pour aider les gens, ta capacité de te vendre devrait être au niveau parce que tu vas aider plus de monde. Ouais. Si tous ces thérapeutes-là comprendraient ça, à quel point ils sont qualifiés, qu'ils sont compétents puis que les gens ont besoin d'eux, ça irait vraiment bien. L'autre côté, c'est que c'est qu'est-ce que tu sais pas. C'est quand tu sais que tu sais pas des choses, tu t'en tiens dans ton carré de sable, puis tu peux sortir de ce carré de sable-là. Tu peux aller plus haut, tu vas apprendre d'autres choses. Si tu sais ce que tu sais que tu vas aider plein de monde pareil. Il y a plein de monde qui chiale, les influenceurs, ils font ci, ils font ça, mais il y a quand même du monde à s'éveiller à quelque chose. T'sais, ma première personne dans mon affaire de complot que j'ai écouté, c'est David Icke. David Icke est très, très, très... Puis Alex Jones. C'est les deux plus intenses, je pense, dans ce milieu-là. Mais ils ont semé une graine dans ma tête, puis j'ai fait attends un peu, là, c'est pas une de la merde ce qui se dit là, il y a quelque chose. Fait que ça a semé un intérêt chez moi, puis j'ai évolué là-dedans. Puis je vais checker n'importe quoi, puis je me suis fait une tête qui est toujours en évolution parce que si tu stagnes dans tes croyances, t'es terminé. Là. Fait que là-dedans, et la même chose pour les gens au niveau des produits alimentaires, puis même l'alimentation, peu importe, ces personnes-là éveillent quelque chose dans ce monde-là. Fait, mais au moins, essaie de savoir au moins qu'est-ce que tu sais pas. Souvent, quand on sait pas, on pense qu'on sait tout. Là. Puis plus qu'on en connaît, plus qu'on sait rien. Mais j'espérais que l'être humain puisse se rendre compte des fois, ouais, ça, cette bout-là, je le comprends pas. Je vais me garder un break, là, je vais me garder une réserve. Mais ça a l'air difficile, mais j'aimerais ça que ça soit ça. Good. Une marque que tu respectes particulièrement? Ben, au Québec, il y en a plusieurs. J'aime bien gros Mathieu Bouchard et tout. NIH, ils font vraiment des belles formules aussi. Vincent ATP avec Robert, c'est pilote associé, je le connais moins, là, mais Vincent et Robert font de quoi d'exceptionnel. Je suis allé visiter l'usine l'autre semaine. Fudge, c'est quelque chose. Ça. J'ai visité des usines de ligne professionnelle, puis c'est beaucoup plus beau chez ATP. Puis je le sais qu'un jour, il y auront d'autres buildings qui vont être encore plus sharp. C'est vraiment hot, là, qu'est-ce qu'ils font. Là. Vraiment. Une belle compagnie québécoise. Vraiment. Exact. Une tendance que tu aimerais voir disparaître? Avant, je t'aurais dit les pré-workouts, puis je suis plus d'accord parce que je pense qu'il y a de quoi, mais c'est tellement une béquille. Je trouve que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. La tendance, on peut aller at large, là. La tendance ça n'a pas rapport avec la consommation, ça a rapport avec la consommation de contenu. La tendance de faire croire au monde que les gars sont naturels ou qu'ils prennent rien puis qu'ils font croire aux jeunes, parce que j'en ai un qui a 16 ans, là, moi.
sais, les gars, c'est drôle parce que mes deux flots check des vidéos de Ronnie Coleman, je me disais à ma tête, hey man, je l'ai tellement écouté. Je l'ai écouté à toutes les fois que j'allais m'entraîner. Puis je pense que cette bullshit-là était pas là. On le savait qu'il y avait quelque chose. Mais quand les gars callent qui sont naturels puis qui sont vraiment en shape, puis je pense que les filles, c'est aussi pire, voire pire, c'est à cause que l'image que tu te fais dans ta tête, attends, je suis pas de même, moi, là. Ça fait tant que je m'entraîne. Elle est totalement irréelle. Exact. Je l'échappe à quelque part, puis c'est irréel. Fait que ça, c'est tough parce que ça influence le cerveau de jeunes personnes qui vont aller là-dedans. Puis jeunes personnes, ça peut être dans la trentaine, ça peut être dans la vingtaine, là. C'est juste... Ça, c'est intense, là. Ton meilleur investissement personnel, professionnel? Ben, de starter mon entreprise, c'était mon meilleur move. Ben, mon meilleur move, c'était de rencontrer ma blonde au Saguenay quand je suis parti à l'école là-bas, parce que tout ça n'existerait pas du tout. Zéro. Sans farce, ça a été ma compagnon depuis le début, jour 1. J'ai souvent dit, t'embarques dans mes délires de capoter. T'es tout le temps là à côté de moi. C'est un rock, ma femme. Là. Ça, elle est très, très stable et je peux être instable. J'ai fait plein d'affaires dans la vie. Là. Je te disais avant onde que j'ai fait des expériences quelconques. J'ai fait des psychédéliques depuis l'âge de 40 ans, puis j'avais jamais pris de drogue de ma vie. Puis ma femme, qui est zéro là-dedans, elle n'a pas dit. Tu sais, elle a fait bon. OK, une autre affaire, genre. Puis tu sais, ça m'a... C'est le cheminement... Mon cheminement personnel m'a emmené là. J'ai appris beaucoup de choses là-dedans. Je dis à personne de faire ça nécessairement, mais pour que ta femme encaisse ça, il faut qu'elle soit solide. C'est équilibré, en vrai. C'est vraiment. Elle t'abaisse un peu, elle te descend pour pas que tu partes trop dans tes folies. Je peux te conter une histoire. Toi, tu la montes aussi. Définitivement. Puis je peux te conter une histoire dans une de mes expériences. On a-tu le droit? Oui. On a le droit, parfait. Oui, on a le droit. Ça va très mal dans mon expérience, je l'échappe. Je suis en train de me faire taper une crise d'anxiété en plein milieu d'un trip, puis ça va pas bien. Puis là, imagine une crise de panique, puis ça va mal, là, quand tu fais une crise de panique. En de la B9. Mais imagine... Ouais. Pas sûr que ça va marcher. Puis là, t'es gelé. Fait que là, ça marche plus. Là, tu peux plus te ramener. Là. Puis je m'en vais me promener, puis là, je check dans la... Je sais pas pourquoi, mais la pleine lune, t'es là, je check la pleine lune, je fais « Fuck! On a 3 heures ensemble, ça va aller mal, mais on va se tenir. Fait que là, puis ma blonde, t'es là. Puis là, je vais voir ma blonde, je dis, tu viendrais-tu avec moi? Ça va mal. Elle dit, ben, je surveille, tu sais. J'ai dit, sérieux, c'est moi qui ai besoin de toi, là. Puis je m'en vais marcher avec, puis je la vois plus. Il fait noir, mais je la vois littéralement plus. Je vois une tour. Là, je fais, t'es tout le temps là. Puis là, le stress a fait, tout a passé. J'ai fait, oh, ouais, ça. Ouais. T'es tout le temps là. Bon. T'es tout le temps là, tu me supportes tout le temps dans tout. Sérieux et solide. Vraiment. Fait que meilleur investissement personnel, ouais. La conjointe. Un beau duo. Ouais. La dernière question, la chose que tu refuserais de sacrifier pour faire plus d'argent? Ouais, le temps que ma famille, de loin. Le temps que ma famille, puis il y aurait 2 choses. Le temps que ma famille, puis le modèle que j'ai décidé de prendre, qui est très humain, qu'on prend le temps que tout le monde. Tu sais, il y a des très beaux modèles qui existent, mais je trouve que qu'est-ce qu'on a fait là, les très beaux modèles, je parle, il n'y a même pas, tu n'as pas de numéro de téléphone sur le site Internet, tu peux pas parler à personne. C'est super cool qu'est-ce qu'ils font, ils répondent à un besoin, puis c'est correct. Mais le fait qu'on est là, qu'on prend le temps avec les gens, je trouve que tu dois le voir, là, c'est ça qui me nourrit le plus. Oui. Si je fais pas ça, je sais pas pourquoi je fais ce que je fais, puis le temps que ma famille, définitivement. Good. Ouais. Pour conclure, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui travaille dans le domaine de l'industrie du supplément, ça serait lequel? Qui travaille dans notre domaine? Oui, dans ton domaine. Ben, de prendre des formations, d'essayer d'acquérir le plus de connaissances possible pour que ça corresponde au désir de la personne. Là, tu sais, un moment donné, j'ai eu beaucoup de formations, puis c'est souvent par vague qu'on va faire ça. Là. Je me suis formé beaucoup. J'ai continué à me tenir à jour, mais il y a des séquences dans ta vie que tu mets plus d'intensité dans certaines choses. Ça, c'est vraiment important si tu travailles dans cette industrie-là. De parler à des personnes ressources, il y en a plein, de t'informer pour avoir les meilleures réponses pour tes clients. Puis de focusser sur qu'est-ce qui t'allume. Ça, c'est la phrase de mon père. Il m'avait dit, dans la vie, fais quelque chose que t'aimes, parce que sinon, c'est long en crise. Ouais. Puis il avait raison. Fait que trouve dans notre marché, dans notre milieu, qu'est-ce qui te fait vibrer le plus. Puis tu vas avancer, tu vas aller très loin parce que ta passion va te diriger vers qu'est-ce qui t'allume le plus. Tu fais ça pour ça. Ouais. Je fais ça pour ça. Exact. Si on est très chanceux parce qu'il y a plein de monde qui font pas leur passion. Fait je me considère vraiment chanceux d'être là pour ça. Pareil pour toi, puis c'est ce que je donnerais comme conseil. Puis j'invite aussi les gens à aller découvrir Unity.
Ouais. UNYTII. Ben, pour les professionnels, c'est Unity Pro. Fait que UNYTIPRO.com. Ouais. Là, vous allez pouvoir voir les 3 services qu'on offre. S'inscrire chez nous, ça coûte rien. Vous n'avez pas de contrat. On ouvre un compte. Vous pouvez commander vos trucs personnels ou pour un petit inventaire, mais personnel, il n'y a aucun problème. On a, je te dirais, sans joke, là, 50% des thérapeutes qui ont un compte ouvert avec nous, c'est pour commander le produit. Parce qu'ils ont un wholesale price. Mais quand tu dis professionnel, un entraîneur. Un entraîneur, ça passe. Même s'il n'est pas c'est là qu'on est la porte d'entrée exact. pour ce marché-là avec les entraîneurs. Donc, entraîneur, vous ouvrez votre compte là, il n'y a pas de contrat, il n'y a rien. On va vous envoyer des courriels pour that's it, là. Puis il y a de la formation gratuite là-dessus. Il n'y a rien de fancy. C'est les compagnies, on fait des webinaires dans le fond. Ouais. Puis là, après, c'est Unity. Là, ils vont le découvrir, mais les clients vont être référés sur Unity en tant que professionnel de cette affaire-là. Puis s'il y a des consommateurs, c'est vraiment sur Énergie PLP. On relance tous les médias sociaux. Il va y avoir de l'information qui va être transmise sur le site Internet dans les prochains mois. On a déjà commencé à revivre ça un peu. Là. Ça sent bien. C'est ce que j'allais dire. Si on veut te suivre, Énergie PLP sur Instagram, Facebook. Sûrement. Sûrement, c'est pas toi qui... Unity. Moi, je suis un employé là-dedans. J'ai les affaires qui s'occupent de ça. Moi, je suis ton employé. Excellent. Ouais. On regarde ça. Un gros merci, Pierre-Luc. Merci. Merci, Kevin. Très apprécié. Merci à tous d'avoir écouté. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un 5 étoiles sur YouTube, Spotify et Balado. Et sinon, on se revoit dans un prochain épisode. Salut!